Je vous donne la lecture du communiqué du ministre de la Défense nationale. Le 3 avril 2021, aux environs de 9h30, les positions militaires de Ngagam et du PK-50 dans le département de Difa ont fait l'objet d'une attaque simultanée par des groupes armés terroristes venus d'un pays voisin lourdement armé et à bord de 18 Toyota. Le bilan est le suivant. Côté ami, 4 militaires décédés, 6 blessés, dont 1 grave, importés, disparus, plusieurs matériels emportés. Côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés et des matériels détruits par les frappes aériennes. La riposte spontanée de nos forces et l'intervention prompte et efficace des éléments et renforts ont permis de repousser les assaillants. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone des opérations de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef suprême des armées, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il apporte ses encouragements aux forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense de l'intégrité territoriale. Il saisit cette opportunité pour saluer la coopération avec les forces partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces de défense et de sécurité nigériennes. Cela dit, le président des Comores, Azali Assoumani, a quitté Niamey en début d'après-midi. Le président des Comores, c'est un rappel, avait pris part aux cérémonies d'investiture du nouveau président Bazoum Mohamed le 2 avril dernier. Et puis, comme vous le savez, hier, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a nommé Oumoud Mahamadou comme Premier ministre, chef du gouvernement. Nous vous proposons de suivre la biographie du tout nouveau Premier ministre avec Lawali Yahya et Ali Issaka. Mahamadou Oumoudou est né en 1954 à Amaloul, nomade, commune d'Afala, dans le département de Tawa. Après ses études primaires de 1961 à 1967, il est admis au lycée national Issa Korombe de Niamey de 1967 à 1914 où il décrocha son baccalauréat Série C. Il réalise de brillantes études universitaires en sciences économiques, gestion et comptabilité de Lomé au Togo, du Mans et de Rennes en France, puis du Minnesota aux États-Unis. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, d'un diplôme d'études supérieures en gestion et administration des entreprises, du diplôme d'études comptables supérieures et du certificat d'études supérieures en administration publique et analyse des politiques. Il fut engagé à la fonction publique en novembre 1979 avec le grade de directeur administratif et entame une carrière professionnelle tout aussi brillante que ses études. Directeur général de la Sonichar de 87 à 91, directeur général de l'OPVN en 91, directeur de la Banque internationale pour l'Afrique BIA de 2012 à 2015, sont entre autres les postes qu'il occupa dans le secteur parapublic. Au gouvernement, il occupa plusieurs postes ministériels.
ministre des Mines et de l'Énergie, ministre de l'Industrie et de l'Artisanat de 1991 à 1993, ministre des Finances de 2011 à 2012, ensuite ministre directeur de cabinet du président de la République de 2015 à 2020. Sur le plan international, on peut retenir qu'il fut secrétaire exécutif adjoint chargé de l'administration et des finances de la CEDEAO de 1993 à 1998. Représentant résident de l'African Development Foundation des États-Unis de 2003 à 2006 et représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou de l'ONG internationale Lutheran Relief de 2003 à 2006. Sur le plan politique, Mahamadou Oumoudou est membre du PNDS Taria depuis sa création en 1990 et membre du comité exécutif national SEN depuis 1991. Il est élu député national à 2 reprises, en 2011 et récemment en 2020. Il est grand officier de l'Ordre national du Niger et officier de la Légion d'honneur française et a désormais la lourde mais exaltante mission de conduire l'action gouvernementale du programme de la Renaissance, acte 3. Réception ce matin à l'escadrille de Niamey par le directeur de cabinet du Premier ministre d'un don humanitaire de 58 tonnes constitué de divers produits alimentaires offerts par le peuple algérien. Ce don exécuté par le Croissant Rouge algérien a été acheminé par 2 vols cargo de l'armée nationale populaire d'Algérie. Compte rendu Aïcha Toubawa et Suleiman Boubacar. Composé de 58 tonnes de divers produits de première nécessité, ce don de la République démocratique et populaire d'Algérie vient une fois de plus matérialiser l'excellence de relations, de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux peuples. Exécuté par le Croissant Rouge algérien, ce geste vient en amont et en aval de 2 événements majeurs. Ce don intervient au lendemain de l'investiture du président Mohamed Bazoum, qui a été chaleureusement félicité par son frère, le président Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de cette investiture, lui souhaitant plein succès dans ses charges, ses nouvelles fonctions. Ce don également intervient à la veille du mois sacré de Ramadan. Vous le savez tous que chaque année, à la veille du mois sacré de Ramadan, l'Algérie accorde une aide alimentaire destinée au peuple nigérien. Donc c'est un signal également fort de ce lien qui existe entre les deux peuples. Je voudrais par la même occasion remercier les forces de l'armée de l'air algérienne qui ont bien voulu réaliser cette opération, mais également saluer le Croissant Rouge algérien qui a mis en œuvre cette opération. En réceptionnant ce don, le directeur de cabinet du Premier ministre a vivement salué ce geste qui n'est d'ailleurs pas le premier avant d'assurer les donateurs qu'il sera destiné aux populations qui en ont le plus besoin. Le don, objet de la présente cérémonie, composé de 60 tonnes d'aliments, intervient opportunément à seulement quelques jours du mois béni de Ramadan. Je peux vous dire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que le gouvernement de la République du Niger apprécie hautement ce geste d'amitié et de fraternité de votre pays à l'endroit des populations nigériennes. Faut-il aussi le rappeler, suite aux inondations que notre pays a connues l'année dernière, la République sœur d'Algérie avait offert 81 tonnes d'aliments, de produits médicaux et de kits non alimentaires à la région d'Agadez. Ces produits ont été directement livrés aux bénéficiaires par voie aérienne. Je vous demande, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, d'être notre porte-parole pour exprimer toutes les appréciations du gouvernement et du peuple du Niger au gouvernement et au peuple algérien pour cette sollicitude. Notons que ces genres d'initiatives consolident les liens de fraternité entre l'Algérie et le Niger, une relation séculaire établie depuis la nuit des temps. Autre aspect de cette édition, une équipe de la station régionale de Tawa nous amène à la découverte de la tomate de Dogarawa, un produit maraîcher très prisé par la population et dont les revenus permettent aux habitants de cette localité de joindre les deux bouts. Le reportage est signé Sahib Oumarou et Lawel Sini.
La commune rurale de Dogarawa, dans le département de Malbaza, est traversée sur une grande étendue par la vallée de la Magia, où se pratique le maraîchage. On y produit notamment l'oignon, le maïs, mais surtout de la tomate. Une tomate très prisée pour ses qualités culinaires. Les producteurs qui exploitent la vallée de la Magia produisent la tomate 8 mois sur 12. La production peut durer jusqu'à 8 mois de l'année. Il n'y a que la saison des pluies qui peut freiner la production de la tomate. Ça fait plus de 25 ans que je produis de la tomate. Nous produisons en moyenne plus de 170 000 tonnes par an. La surproduction de la tomate sur la vallée de la Magia impacte sérieusement sur le prix de ce produit. Vous voyez, ces cartons, il y a des moments où ça se vendait entre 5 000 à 8 000 francs CFA. Mais actuellement, nous les vendons à 1 500 francs CFA seulement. Peu commercialisée avant à cause de la faible quantité de la production, la tomate de Dogarawa connaît de nos jours une percée sur le marché national et international. Je viens ici maintenant, ça fait au moins 20 ans. Mais avant qu'on paye tomate ici, là, c'était pas comme ça. Pour avant, tu peux payer, laisser ça pendant 5 jours même, sans trouver camion. Tu vas charger ça, ça va aller à Cotonou. Très bien. Au Bénin, très bien. C'est une bonne qualité. Qualité là, c'est différent. C'est différent par rapport à toutes les qualités de tomates de Bénin. La production de la tomate le long de la Magia permet aussi de lutter contre l'exode rural des jeunes. Au moment de la culture de la tomate, à part les jeunes qui restent au village, ceux qui sont en exode aussi reviennent pour s'adonner à cette culture. J'attire l'attention des jeunes qu'ils s'adonnent à cette culture afin de subvenir à leurs besoins, au lieu d'aller en exode où la sécurité et celle de leurs biens ne sont pas garanties. Actuellement, j'emploie plus de 150 jeunes par jour qui font la collecte de la tomate et chacun trouve son compte. Les revenus substantiels tirés de la vente de la tomate permettent non seulement de faire vivre les producteurs, mais aussi leurs communes. La population s'adonne aux cultures de contre-saison. Et plus précisément, vous avez deux activités principales, c'est la culture de l'oignon au niveau de Galimi et la tomate au niveau de Guéradon. Aujourd'hui, si vous voulez la tomate, on dit que c'est la tomate d'Andogara. L'apport pour la commune, en tout cas, on a une estimation de presque 2 millions par mois. Plus de 2 millions par mois. Et pendant au moins 6 mois, ça nous fait au moins un apport de 12 millions. Cependant, le manque d'usines de transformation de ce produit très vite périssable reste un frein au développement de cette filière. Toujours à Tawa, on constate ces derniers temps une forte disponibilité de céréales dans les marchés, mais malheureusement, force est de constater que les prix de ces denrées alimentaires ont déjà connu une hausse en cette veille du mois béni de Ramadan. Le constat avec James Didier. Nous sommes dimanche, jour d'animation du grand marché de la ville de Tawa. L'animation Bon enfant boit son plein. Ici, au niveau du marché de céréales, de Babaye, celui du quartier Jokale, le marché de céréales de Tachal El Aragua, le marché de céréales se caractérise par une forte disponibilité de toutes les variétés, à savoir le mil, le maïs, le sorgho, le nébé, l'arachide et bien d'autres variétés de céréales. Les commerçants du marché de Tawa importent ces céréales de la région de Maradi, de Niamey et bien d'autres pays voisins, à savoir le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali. Et comme de tradition, à la veille de chaque mois béni de Ramadan, les fidèles s'attellent aux préparatifs de ce mois sacré des musulmans. Ainsi, ils sont nombreux les fidèles qui viennent se ravitailler au niveau de ces différents marchés de céréales où le sac de 50 kg de mil se vend à 16 500 francs CFA, la tia à 900 francs CFA, la tia du sorgho à 700 francs CFA, celle du niébé à 1100 francs CFA et le sac de 50 kg de niébé à 20 500 francs CFA. Malgré cette disponibilité de céréales, qu'est-ce qui explique une telle hausse de prix? Vous savez, il y a des périodes de cherté de céréales.
C'est ce que nous vivons actuellement. Nous prions Dieu d'ici le carême que cela change en faveur du fidèle. Le sac de 50 kg et de 5 kg se vend respectivement entre 16 000 et 25 000 francs CFA. Je suis un revendeur de céréales de la commune rurale de Taknamat, ici dans la région de Tawa. Je vais régulièrement au marché de céréales de la ville de Tawa pour me ravitailler. Les prix de céréales ont beaucoup augmenté, surtout si nous tenons compte du prix du transport. Nous revendons le sac de mil de 5 kg à 27 000 à Taknamat. Du côté des fidèles, on s'attelle aux préparatifs. Plus on s'approche du mois de Ramadan, plus les céréales et bien d'autres articles augmentent des prix. Chaque année, en cette période de l'approche du mois béni de Ramadan, je viens me ravitailler au marché des céréales. Je viens d'acheter ce sac de 50 kg à 16 500 francs CFA. Pourtant, il y a quelques jours, il se vendait à 15 000 francs CFA. Je viens de marchander ce sac de mil de 50 kg à 16 000 francs. Maintenant, c'est la période de cherté des céréales. Zone à vocation agro-silvopastorale, la région de Tawa a des difficultés à s'autosuffire en raison de l'hostilité du climat et du sol, mais également en raison de la faible pluviométrie enregistrée. Ainsi, avec les opérations de vente à prix modéré des céréales en course, l'ensemble de toutes les régions, cette situation de spéculation des prix sera atténuée à la grande satisfaction de la population. Autre chapitre de ce journal, la finale du concours talent littéraire a eu lieu hier au sein du lycée Mariama. Pour cette première édition, sur les 6 établissements qualifiés pour la finale, c'est le collège Mariama qui a remporté cette compétition qui a tenu toutes ses promesses. Compte rendu Pascal Sussou-Gauthier et Abdoulaye Ali. Le club est l'un des établissements en lice pour la finale de cette première édition du concours Talent littéraire, une initiative de Boubé Hamman, écrivain de son état, qui a tenu à organiser cette compétition en vue de permettre aux élèves et étudiants de s'intéresser davantage à la lecture, surtout à la littérature africaine. Cette finale, qui a enregistré 6 écoles de la place, a reçu tous les encouragements des doyens œuvrant dans le domaine de la littérature. Nous sommes ici réunis, c'est dans le cadre de la littérature. Qui dit littérature dit écriture. Et l'écriture rime avec lecture. C'est avec la lecture qu'on voyage sans voyager, tout en voyageant parce qu'on voyage sur place. Et nous avons la chance d'avoir quelques bibliothèques. Ce qui nous fait défaut, ce sont les structures d'édition. Et par bonheur, notre camarade vient de combler ce trou. Pour le promoteur, quoi de plus normal de créer ce cadre afin de stimuler les jeunes scolaires. Un cadre qui permettra à ces derniers de comprendre l'importance de la lecture, qui doit être l'un des éléments fondamentaux dans leur quotidien. Le présent concours dénommé Talent littéraire, mon équipe et moi l'avons initié dans le quadruple but d'apporter notre modeste contribution au développement de l'intellect des lycéens, d'appuyer le système éducatif ainsi que tous les professeurs de français, d'initier aussi les candidats à la prise de parole en public et de les aider à vaincre leur trac. Tout ceci résumé dans l'objectif principal que nous avons visé à ce concours et qui est la promotion du livre, de la lecture et de la littérature nigérienne. Les candidats à cette grande finale étaient soumis à 2 épreuves. La première porte sur un exposé de la nouvelle phare de l'ouvrage intitulé Aube mystique. La deuxième, elle, consiste pour sa part à répondre aux questions basées uniquement sur la littérature nigérienne. Un exercice bien réussi par le collège Mariama, qui est d'ailleurs sacré champion de cette première édition. Nous sommes tellement contents qu'on ne peut pas exprimer notre joie. Nous remercions M. Boubé pour la chance qu'il nous a permis d'avoir. Nous sommes fiers de nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir remporté le premier prix représentant le Mariama. Les jalons pour la réussite de la 2e édition sont déjà posés.
le promoteur en appelle au ministère en charge de la Renaissance culturelle pour une meilleure organisation de cet événement prévu en 2022. Tendance au Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour, 4 avril 2021, se présentent comme suit. 8 nouveaux cas positifs notifiés, tous chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage sur 257 tests réalisés à la Covid-19, dont 2 de sexe féminin, 6 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 7 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 91 550 personnes testées, 5 041 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 698 guéris, 188 décès, 155 cas actifs, 13 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Chers téléspectateurs aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. Soyez les bienvenus au tirage Loto Balsa 590 de ce dimanche 4 avril 2021. Sous la supervision de l'huissier de justice Maître Chalaré Aboubakar, nous allons procéder au 371e tirage Gomni. Place